Dans l'approche de l'innovation d'Act One, il y a 3 étapes, la question, l'idée et l'action. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Au début, nous n'avions que la partie idée. Et on s'est rendu compte, au fur et à mesure des missions, qu'il était très important de bien canaliser toutes les questions pour définir un défi qui permet de mobiliser l'organisation pour avoir des réponses innovantes et décalées. Et c'est devenu la phase question. Et dans un troisième temps, on a réalisé que d'avoir beaucoup d'idées sans vraiment comprendre le chemin vers leur mise en œuvre, c'était un danger. Et qu'inversement, de déployer des méthodes de créativité au service de comment est-ce qu'on va accomplir ces idées, c'était une ressource très importante pour nos clients. Pour la phase action, nous avons élaboré un jeu que nous appelons symbolique, inspiré du jeu des tarots. Chacune des cartes de ce jeu correspond aux qualités d'une idée. Par exemple, le fait qu'elle soit plus motivante ou plus facile à mettre en œuvre ou plus réaliste. Nous utilisons ce jeu et les illustrations qui l'accompagnent au service du sort, c'est-à-dire le sens, l'organisation, les ressources et le timing qui vont permettre de concrétiser une idée. On a donc vu le sens, l'organisation et les ressources. 4e lettre du sort, le temps. Et c'est la carte enthousiasme, contagion, communication avec les petits dominos de personnages, tout ce qu'on peut imaginer dès demain pour que la gestion du temps préserve l'enthousiasme et la motivation. Le sort, le sens, l'organisation, les ressources, le timing, ça peut être des moyens terribles de tuer une idée avant même qu'elle ait eu le temps d'exister et de se déployer. Alors plutôt que de raisonner en termes de contraintes, en termes d'impossibilités, on n'a pas les ressources, on n'a pas les budgets, mais qui va le faire, on n'a pas le temps, qui va comprendre ce projet, qui va oser le porter, et bien nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mobiliser le groupe. On va mobiliser le groupe autour de ces 4 points fondamentaux. Et à ce moment-là, une fois encore, on va faire preuve d'imagination. Et on va imaginer toutes les façons de permettre à cette idée d'exister demain. Imaginer le sens, l'organisation, les ressources, le timing. En gros, créer un nouveau business model. En gros, créer tout l'écosystème dont cette idée a besoin pour pouvoir vivre demain. Demain, on pourrait lancer un concours motivant parce que les personnes iraient dans des destinations un peu exotiques. Et à moyen terme, on pourrait imaginer un réseau où tous les collaborateurs de l'entreprise pourraient participer et en feraient partie à vie. Eh bien écoutez, c'est très bien. On a notre 4e et dernière dimension, le temps, qu'on pourra mettre avec les 3 autres. Ça nous fait donc le sort, sens, organisation, ressources et temps. Cette phase action, elle fait toute la différence parce qu'une entreprise d'innovation n'est pas là pour aider ses clients à avoir des idées, elle est là pour aider ses clients à transformer la réalité. Sinon, on serait une entreprise de rêverie. L'innovation, c'est toujours à la fois un processus et un résultat. On apporte un processus en 3 étapes, des méthodes, des outils, des intervenants, pour un résultat qui est de changer la réalité des clients et d'atteindre des objectifs qu'ils pensaient impossibles et dont ils vont découvrir eux-mêmes qu'ils peuvent l'accomplir en lui donnant du sens, en lui trouvant une organisation, en définissant des ressources et dans un temps donné pour la réussite.